And we're good afternoon in Europe. Welcome to this session in the Global Green Growth Week, which is looking at aligning voluntary markets to Article 6. My name is Fenella Awan. I head the Carbon Pricing Global Practice at GGGI. We have a slightly different audience online today than we would normally have within. Nous avons plusieurs publics aujourd'hui avec les GGGA. Et donc, pardonnez-moi si je peux expliquer qui sommes-nous et pourquoi nous sommes ici à cet instant. Donc, GGGI, c'est une organisation internationale. Nous sommes focalisés sur le soutien de membres vers la voie de la verdure. Et aujourd'hui, nous avons des conférences et des réunions de nos conseils. Et donc, nous sommes là pour emmener les experts vers les lieux de travail, pour mener le travail, les discussions avec les membres sur les carbone. Parce que les pratiques de carbone sont vraiment actives pour soutenir nos membres depuis 2019. Nous sommes aujourd'hui dans notre 4e année d'activité. Nous avons des assistances focalisées sur les commerces du carbone. Donc, notre objectif est d'aider les membres pour renforcer la capacité dans le pays. Et cela veut dire pour participer dans la décision de prix qui sont de plus en plus élevés. Et aujourd'hui, nous discutons des conformités de marché dans l'ère de Paris. Donc, je vais introduire les panélistes. Nous avons un membre aujourd'hui qui a des difficultés à se joindre à nous. Donc, d'abord, nous avons Stephen Gray. Stephen est un avocat avec 20 années d'expérience dans le changement climatique. Il collabore avec les avocats sur des questions diverses concernant les régulations, les marchés en commun et les questions liées au commerce et climat. Et aussi les risques et les stratégies de reportage, de conformité du gouvernement et des processus. Bienvenue, Steve. Deuxièmement, nous avons Philippe Mann de Climate Impact Partners qui est dans le commerce entre les gouvernements. Et il a passé 6 ans dans la direction de bureau de la Grande-Bretagne sur le climat. Nous avons aussi Pascal Sewat, qui est un économiste dans les énergies totales. Et 2016, il était pionnier du marché en commun et qui a mené des opérations avec le secrétaire général et bien avec d'autres cadres. Il a travaillé aussi dans les fonds et le capital. Et il est aussi dans l'industrie de mécanique où il a exercé plusieurs fonctions.
Et dernièrement, je vois quelqu'un qui a toujours des difficultés à se joindre à nous. Et nous avons Adib Daniel Baye, qui est le directeur de Afrique Genève, qui est au Sénégal, ingénieur, assistante, consultante et fait partie du Conseil de changement climatique. Et s'est engagé dans les négociations depuis 1988 et aussi membre actif du Conseil. Elle est aussi dans le Conseil maintenant de l'article 6. Et donc, nous savons tous qu'il y a toujours des expériences concernant la matière. Donc, ce que nous avons fait ensemble, c'est d'essayer, nous avons essayé de ramasser quelques questions et je vais commencer à poser ces questions à tous les panélistes pour avoir des réflexions sur, et on va essayer de répondre aux questions dans la session questions et réponses et nous parcourons au fur et à mesure que nous continuons. Donc, la première question est, il y a toujours, nous pouvons commencer. Il y a toujours le débat en ce qui concerne les réajustements appliqués dans le marché. Et nous exploitons ces questions pour sauver le monde, mais nous voulons savoir quelles sont les questions récentes posées dans les pays par les organisations autour de ce sujet et vos préoccupations dans ce domaine. Et donc, Philippe, à vous la parole. Merci, Fanella. Donc, c'est vraiment clair. J'aimerais bien partager quelques pensées. C'est clair que ceci va jouer un rôle important dans l'avenir et nous savons que jusqu'à 80% de carbone sont dans le marché. Et nous savons aussi que l'article 6 aussi est vraiment crucial. Et pour moi, cela est vraiment important dans ce contexte. Et je pense que l'harmonisation de marché, la manière dont cela a lieu, je ne suis pas sûr si c'est approprié ou pas. Donc, il est vraiment important de souligner que l'article 6 ne définit pas les rôles des actions climatiques. Donc, il y a des voies pour voir l'harmonisation de ces marchés. Donc, pour répondre à la question particulièrement, oui, c'est une question importante et nous n'avons pas encore répondu à cette question. Nous devons nous poser pourquoi il doit y avoir des réajustements dans le marché du carbone. Je pense que nous pensons ce qui est important, c'est l'atmosphère et ce que nous essayons d'éviter aussi, c'est l'atmosphère. Il y a des situations, je pense, dans les marchés de carbone où nous pouvons soutenir le marché. Et donc, en termes de bonnes pratiques dans le marché, il y a toujours deux voies. D'abord, les actions soutenables dans le S des ODD et je vois les ambitions qui accélèrent au-delà de ces NDC. À mon avis, ce qui pourrait être utile dans le marché du carbone, c'est de pays définir quelle voie, quelle voie emprunter pour avoir ce marché et
c'est de donner des informations sur comment pénétrer le marché du carbone. Et donc, les standards de carbone devraient être réajustés et avoir des crédits. Et le marché pourrait réclamer nouvellement. Et nous pouvons parler aussi sur comment nous pouvons soutenir les, techniquement. Et en parlant des technicalités, nous devons soutenir les NDC. Donc, il est vraiment compréhensible que les pays hôtes doivent avoir des processus à travers l'article 6. Il y a toujours des influences pour atteindre les objectifs de NDC. Et je pense que nous espérons que les processus seront brefs et il y aura des investisseurs qui auront l'éclaircissement sur comment investir dans le marché du carbone, et ce qui est une action positive pour tout le monde. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que pour les publics, est-ce que vous pouvez définir quels sont les impacts sur l'espace du marché? Maintenant, l'organisation, est-ce que le reste du panel pourrait faire la même chose? Oui, il y a des projets en développement et ce sont des intégrité et bien le rôle lors de 20 ans. Et moi, mon engagement dans l'organisation, c'est, comme vous le savez, d'entrer dans le processus. Merci beaucoup. J'aimerais bien continuer, mais nous avons le problème dans l'abonnement sur la plateforme. Je pense que c'est dû à... Steven, à vous la parole. Merci, Panela. Moi, c'est l'entreprise portant sur la loi internationale et nous fournissons beaucoup de soutien sur les transactions de documents et avec, en lien avec le marché. Et j'ai parlé avec, j'ai parlé sur les projets sur ce sujet. Je pense que pour moi, la grande différence liée à ce sujet, c'est la question de l'utilisation des crédits. Et c'est les crédits avec, qui ont l'objectif de voir la volonté de la réduction de comptabilité et la réduction de crédit pourrait avoir une harmonisation. Et pour le marché en commun, on pourrait accélérer le transfert de finances vers la communauté sur place. Et cela pourrait l'un de soutien en termes de changement climatique. Et dû à l'article 6, nous pouvons voir comment avoir la neutralité de carbone et nous devrons nous conformer à l'article 6. Et pour bâtir sur ce que nous disons, l'article 6 est vraiment volontaire et
Toutefois, le gouvernement doit s'engager dans l'article 6 en définissant les qualités ou identifier quel secteur pourrait être capturé de l'article 6. Cela veut dire trouver des processus sur l'autorisation et aussi pour évaluer les priorités du pays et aussi enregistrer et rechercher et faire la traçabilité de ces recherches. Donc, maintenant, il y a des projets en cours dans leur début, mais aussi il serait bien pour le gouvernement d'indiquer leurs projets potentiels alignés à l'article 6. Et à vous la parole, monsieur Daniela. Je pense que c'est vraiment intéressant et ce sera vraiment une bonne idée pour passer la parole. Que vous avez entendu le point de vue légal et donc nous avons besoin maintenant des perspectives de à vous. Merci Avila, je suis content d'être ici avec vous et juste pour présenter notre entreprise brièvement, nous sommes une entreprise d'énergie mondiale et notre mission c'est de fournir énergie propre au monde. Et nous avons des données, mais nous n'avons pas encore développé nos stratégies, d'abord pour réduire nos émissions, et que ce soit biogaz, etc. Donc, nous sommes vraiment engagés dans la transformation du système de l'énergie de la planète, mais aussi nous assurer que les personnes ont besoin de l'énergie pour vivre et nous avons besoin de faire les deux à la fois. En termes de réajustement, je pense que c'est vraiment un bon débat et comme cela a été souligné, vous savez, quand vous faites une plainte, vous avez besoin de réajustement et à notre côté, ce que nous faisons, nous avons une équipe qui est engagée directement dans les projets et nous sommes en Europe, ils essaient de développer des projets de qualité sur l'échelle internationale avec les l'IS, mais aussi nous pouvons faire les cadres dans l'avenir sur l'article 6. De notre part, nous pouvons utiliser des crédits, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore de stratégie pour nos émissions, mais nous essayons que cela est dans notre capacité de faire cela en lien avec les produits. Mais c'est vraiment important d'expliquer aux consommateurs ce genre de compensation. Donc, nous pouvons dire que la neutralité de carbone est un bon débat aujourd'hui. Pour nous, pour nos consommateurs, nous nous assurons qu'ils comprennent bien les émissions directes et que les émissions doivent être réduites. Donc, ECA, comme étant la première entreprise, c'est une partie de ce que nous voulons dire. Nous voulons conscientiser que nous voulons réduire l'émission des émissions. Ceci est notre priorité. Pour dire que c'est moins important. Poser plainte, c'est important et vous voyez, dans chaque entreprise, cela est vraiment important au quotidien. En tant qu'entreprise ou pays, vous réclamez que cette personne travaille, par exemple, créer la valeur pour le pays. Cela
il y a plusieurs exemples. Donc, ce qui est important, comme cela a été souligné par Philippe, de manière mondiale, il est important que le gouvernement s'engage dans à la réduire les rédactions des missions à tous les niveaux et pas uniquement à d'autres, à certains niveaux. Merci beaucoup, Pascal. Et je pense que ce qui est le point plus important dans cela, si je peux demander, il me semble que techniquement, nous ne sommes pas capables d'amener le point de vue des pays potentiels. Peut-être qu'il y en a quatre points de vue. Donc, ils veulent le financement entrer dans le pays pour fixer le problème. Ils veulent réduire les émissions. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est que le monde n'est pas encore, n'est pas décidé par eux. Ils sont potentiels pour entrer dans le marché et cela n'est pas uniquement dans la place du marché international, le marché volontaire. Dans le marché de la technique, nous avons besoin du temps, comme nous avons entendu tout à l'heure, ce soir. Il y a un engagement de région, du gouvernement de la région pour des reproches de l'article 6 pour les bénéfices mutuels pour les acheteurs. Et aussi, le prix sera différent aussi en fonction de ce qu'ils font et leurs approches, etc. Et je ne sais pas si nous pouvons avoir cette découverte, mais nous pouvons faire un marché volontaire. Ce que j'essaie de comparer avec, c'est que nous regardons le marché et la crédibilité de certains projets, peut-être la faiblesse de certains marchés, certains projets. Si vous regardez certains commentaires dans les pays européens, et cela affecte les frais que les populations vont payer au niveau national. Et donc, nous voulons nous assurer que, bon, je vais finir ma phrase et puis je vais poser la même question à vous. Je pense que à ce niveau, ils ont besoin de prendre partie de cette conversation plutôt que de ce qu'ils veulent faire, que ce soit au niveau de marché ou bien le réajustement de tout. Et il y a un potentiel de marché, mais quoi pour les entreprises? Donc, il y a beaucoup d'options différentes, mais pour le pays, cela concerne leur manière de mener le processus du marché. Mais maintenant, nous voyons les pays comme l'Indonésie, Papouasie-Guinée, il y a des différences. Nous devons nous prendre une pause et voir. Merci. André, vous n'êtes pas la première personne à mener ce combat. Et, je pense que nous l'avons perdu encore. Oh, je pense que vous avez problème de connexion. Si je peux ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que le projet la qualité de projet, c'est crucial. Et certaines personnes ont besoin de temps pour voir que le réajustement peut donner des qualités. Mais je pense qu'il y avait des améliorations dans le passé, mais la qualité du projet doit rester en tant que critère. Et aussi,
le réajustement n'ajoute pas la valeur. Et c'est une erreur commise par presque tout le monde. Et oui, j'apprécie vraiment qu'il y a une différence en termes de questions politiques, mais ils ont besoin d'être clairs en tant que pays s'ils sont en train de réglementer ou pas. Ce qu'ils veulent faire en tant que commerçant ou en tant qu'acheteur, vous avez besoin de savoir où votre marché doit avoir place. Amba, je vais m'arrêter là. Bienvenue et merci d'avoir vaincu les difficultés des connexions. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Oui, donc, rapidement, je vous pose la première question. Il y a toujours un débat sur les réajustements. Ils peuvent être appliqués au commerce dans le marché volontaire. Nous savons qu'il y a plusieurs questions aujourd'hui, mais nous voulons comprendre quelles sont les premières questions posées au Sénégal sur ce et quelles sont vos préoccupations autour de cette question? À vous la parole. Merci beaucoup, Fela, et désolé pour problème de connexion. Merci. Maintenant, je vais répondre à votre question. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que le marché volontaire, comme il est maintenant, n'est pas dans le contrôle direct du gouvernement dans le pays. Parce que plusieurs projets peuvent avoir lieu sans être connus par l'État. Mais revenant à l'accord de l'article 6, les impacts de mitigation par les objectifs internationaux doivent avoir l'autorisation de pays hôtes pour les réajustements. Donc, la question que vous posez est liée à soit nous avons besoin des cadres qui considèrent les projets de l'émission de carbone, y compris l'article 1, parce que nous avons besoin de rapporter sur la mise en œuvre de nos NDC et dans le marché volontaire de carbone. Cela peut être inclus et nous avons besoin d'autorisation pour la mitigation, y compris tout ce qui est dans le marché volontaire de carbone. Donc, la question est comment travailler sur l'article 6 au niveau national, que ce soit l'autorisation ou l'exclusion de l'autorisation. Mais nous devons inclure l'infrastructure qui comprend toutes les initiatives de carbone, que ce soit si l'activité ou du marché de carbone, si ils ont besoin de l'autorisation ou pas, parce que nous avons besoin de mettre en place l'autorisation. C'est une exigence dans 6,2. Même s'il n'y a pas d'autorisation, il n'a pas besoin d'être apporté dans l'article 6. Mais nous devons savoir et augmenter dans notre prochain tour. Et voilà mes réponses à la question. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien poser la deuxième question. Donc, je vais vous donner un scénario. Donc, vous avez des activités dans votre NDC. Vous avez dit que vous allez mettre un nombre de projets dans votre pays.
Et dans les transactions du marché bénévole, Can you hear us? est-ce que vous pouvez nous entendre? Oh, it's a bad day in Dakar today. Yep. Mauvaise journée à Okay, let's Dakar move to the aujourd'hui. next one. Nous It's good l'avons to come back and ask perdu. that one. But clearly very interesting to see from a Nous country point allons of view. bouger They want to know what's going on. à What's notre intervenant. Votre point de vue pour savoir ce qui se passe. Nous voulons savoir ce qui se passe Okay, dans so vos the marchés. second question. Donc, la deuxième question, I'm going to start with Stephen on this et one. je pense que je vais commencer par Steven. In buying countries, Les will need to régulateurs nationaux dans les pays legal ownership or ont besoin de donner la clarification sur la réduction, les droits de réduction pour les entreprises. Quelles sont les répercussions que cela pourrait avoir et comment nous pouvons soutenir cela? Merci beaucoup, Penela. From a kind of buyer country perspective, where a corporate might be sitting, Donc, d'une perspective d'un acheteur, use the service of que j'aimerais bien compensate for their emissions from dire que services that they're using. les récompensations de services que nous avons aujourd'hui, Type of claim that they're making, because cela est dû au type de either réclamation faite, jurisdiction will have a cap and trade system, parce que aussi la juridiction juridiction pourrait voir quelle sorte de loi pourrait traiter la question de comment les fonds sont transférés, etc. Donc, au-delà de cela, ce que nous observons, c'est que les régulations viennent d'une autre partie de l'écosystème et nous avons les autorités du marché, ce type de la loi. Et nous payons attention à l'habilité, à la capacité de réclamation. Et nous voulons voir si cela porte sur la même chose, parce que une réclamation doit être forte, parce que vous savez, aujourd'hui, la manière dont vous rapportez votre émission ne peut peut-être pas être neutre en termes de carbone. Donc, je ne sais pas si cela fait l'objet d'une amende ou bien de pénalité. Les guides que nous donnons, c'est pour l'aligner dans ce sens et voir si nous pouvons avoir nous ne pouvons pas commettre cela avec les informations. Par exemple, celui qui s'engage dans les marchés de crédit doit être capable d'élargir les informations, y compris l'autorisation, les correspondances, etc., pour que l'acheteur soit conforme aux régulations de la juridiction. Et cela dépend de juridiction des pays acheteurs. Et c'est vraiment intéressant, mais comment abréger cela? Est-ce qu'on pourrait dire dans 3 phrases? Donc, nous allons changer
Comment nous faisons cela? Parce que toutefois, nous le faisons très bien. Donc, permettez-moi de demander à Pascal maintenant. Passez la parole à Pascal. Merci. Oui, clairement, il y a un risque quand vous utilisez la rédaction pour déterminer cela. Euh, et il y a aussi la question quand vous achetez sur le nouveau contrat, vous êtes prêt à acheter et à l'utiliser dans l'avenir. Donc, cela présente beaucoup d'incertitudes et des risques avec des CR. Cela était vraiment clair et ce n'était pas réglementé dans les pays, mais pas encore reconnu comme CR dans les pays. Mais la plupart des pays le faisaient. Mais comme vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de neutralité dans cela. Quelle est la neutralité de réduction des émissions? Donc, c'est une question qui n'est pas encore été répondue. Donc, parce qu'il y a une moyenne de financer des personnes sur comment acheter et voir la neutralité. Et vous pouvez dire que vous reconnaître dans votre IPL, vous pouvez aussi perdre vos droits. Par exemple, les pays comme Indonésie et d'autres qui n'utilisent plus cette démarche. Et cela est une grande préoccupation. C'est pourquoi vous voyez que nous achetons plus de contrats en termes de climat. Et je pense qu'en tant que pays, nous avons des points de vue en termes de crédit et la propriété aussi, parce que certains pays n'en ont pas, parce qu'il y a plusieurs maturités au niveau national, mais nous devons aussi réduire des taux, parce que vous pouvez avoir des droits, mais vous devez payer les taxes. Donc, il y a toujours l'incertitude dans le business. Donc, il est toujours important de voir comment vous gérez vos taxes. Merci beaucoup, Pascal. Et je vais prendre vos points à bas parce que c'est une question directe ici. Donc, vous allez dire que nous avons besoin, quand vous regardez buying, et ceci est un marché volontaire, et nous devons regarder et voir comment pour s'approprier les crédits, parce que selon l'accord de Paris, il y a des marchés volontaires et l'entreprise doit le droit de réduction d'émissions à un autre pays. Est-ce que vous avez des plans de cette régulation, droit de propriété dans les droits d'émission qui pourraient couvrir les marchés volontaires? Est-ce qu'il y a des points dans votre législation que personne ne pourrait consulter les régulations de Sénégal et que cela vient vers nous? Vous- on ne vous entend pas. Merci beaucoup, Fenella. Vous entendez maintenant? Juste pour vous informer maintenant, que ce que j'ai dit au début, je pense que la seule manière de faire face à ce problème, c'est d'avoir une institution institutionnelle et centralisée ayant le cadre qui gère ce problème d'émission, y compris aussi le marché de carbone, parce que cela est le seul moyen d'avoir le contrôle sur avoir des informations de tous les projets et créer un modèle de régulation de tous les problèmes partis vers ces cadres
et être capable dans ces institutions de savoir ce qui se passe et quel est le progrès. Et après cela, si vous voulez transférer maintenant internationalement les émissions, vous demandez l'autorisation de les conséquences de mitigation. Projects like Parce que under some en tant que secteur, nous avons beaucoup de projets et les POI. Vous pouvez avoir les POI requiring et nous pouvons avoir des projets individuels qui appliquent les réductions de manière ou autre et qui pourraient être inclus dans les POI généraux qui réclament les mêmes unités. Et je pense que pour conclure ces régulations, nous avons des propositions sur la table et des compensations d'avoir les cadres institutionnels, y compris le 6,4 et d'autres normes. Mais pour tout ce projet mentionné dans ce cadre institutionnel, nous pouvons avoir aussi les résultats que les BP pourraient faire les transactions de manière internationale. Oui, c'est un cadre. Cela ne veut dire pas que tout un chacun doit partir vers 6,4. Et donc, c'est le gouvernement qui s'en occupe ou bien il y a toujours un chevauchement à ce niveau. Donc, prenons cela à Philippe en tant qu'intermédiaire de marché, du commerce dans le marché. Je sais, dans l'histoire, à travers le gouvernement, ils vont rester éternellement. Est-ce que nous soutenons les stratégies de l'article 6 pour l'instant? Bon, je comprends cela, mais nous devons dire quelque chose qui est acceptable dans l'engagement. Mais quelle est votre préoccupation? Que pensez-vous que c'est une bonne étape parce que les gouvernements sont peut-être conscients de ces transactions ou autrement? Quelles sont vos pensées? Juste pour ajouter, juste ce niveau de mentionner, c'est juste pas complexe parce que c'est une manière de savoir ce qui se passe. Il y a toujours des étapes pour savoir la suite. Et il y a une autre de savoir comment faire des transactions au niveau national. Oui, Philippe, à vous la parole. Oui, donc il y a des préoccupations sur, dans notre donnée, ce qui est vraiment utile. Je pense que c'est pour la clarification dans le marché. Nous avons besoin d'une structure qui est claire et où le marché peut jouer comme rôle. Je pense, comme nous avançons, nous devons avoir un modèle comme nous avançons. Et je pense que le gouvernement aussi soutient les jeunes, les soutient et c'est aux usagers de développer leur engagement parce que nous avons des approches dans les infrastructures nationales et cela pourrait être valable dans la simplicité et dans la clarification. Oui, je pense que nous mettons ensemble la coalition des finances. Nous pouvons parler de l'implication fiscale
avoir ce rapport ou bien nous pouvons faire autrement 6,2, mais en faisant cela, nous pourrons euh, mettre les taxes pour récolter plus d'argent. Mais nous avons besoin de plus d'investisseurs. Oui, Steven, Just a very quick merci beaucoup. for clarity. In the Merci financial beaucoup pour la market clarification. impact Je on pense credit, que who sur will be les the crédits, nature of the right to la receive nature du credit droit de the propriété de underlying crédit sur la because they're not plainte, regulated and they're not underpinned il n'y a by pas any vraiment de régulation dans le cadre. So the project participant has a Et donc, contractually le similarly projet the pourrait delivery of your units will be être a registry dans l'unité. set of terms of use with that Vous n'avez registry. And when pas you actually transact and transfer d'enregistrement. a Et contract quand of vous the agreement will essayez you de voir le contrat the de actual votre tax which accord, is issued by the registry, les which is crédits also actuels que vous avez enregistrés because et dans la no US nature mandate to use that tax credit, qui n'est pas you soutenue will par fund aucune loi. only a ton and you can defend it against Et everyone. vous pouvez aussi défendre cela avec tout le monde. Market, you also add Et je pense que dans le marché de carbone, vous avez aussi le transfert vers l'acheteur the underlying pour mitigation outcome. les résultats de la mitigation. Et donc, c'est à travers la plainte de mitigation que vous pourrez bâtir des plaintes de réduction. Donc, légalement, les plaintes de mitigation, les résultats de mitigation ont trait aux transactions à travers le processus de standard. Vous avez besoin des consommateurs finaux pour de prendre décisions ou actions pour vous transférer ce droit. Et là, vous aurez des plaintes robustes. Donc, il n'y a pas de bonne réglementation. C'est une sorte de langage que vous pouvez inclure dans les recommandations. Intéressant, mais pourquoi vous avez besoin de diligence dans votre pays? Je pense parce que le pays peut avoir cela comme un point de vue. Par exemple, comme je l'ai dit, en Indonésie, il y a toujours des projets qui est le standard, qui est géré par les droits pour l'émission, la réduction des émissions par le bailleur, l'acheteur. Donc, vous avez les contrats bien définis. Mais ce que vous avez besoin, ce sont des contrats que les pays vendeurs ne vont pas changer leur législation. Donc, quel est le concept et la prédictibilité que vous pouvez avoir sur ce point de vue et les cadres, la base de données de cadre que vous pouvez faire. Parce que Pascal, en tant qu'acheteur, il peut voir clairement au Sénégal quelle activité peut se passer. Il a reconnu que en tant que participant, a signé le contrat que vous avez décrit et comme étant éligible. Et voilà. Oui, comme vous avez dit, quand vous plantez les arbres dans un terrain approprié par l'État, cela peut être utilisé par le pays. Vous devez vous assurer que il y a toujours un accord
et cela peut te protéger contre le rival. Et pour savoir, vous êtes payé pourquoi. Il n'y a pas pour cela un cadre légal. Oui, les propriétaires ont besoin veulent toujours des sessions pour eux-mêmes et cela est vraiment compliqué. Est-ce que nous pouvons avancer vers la dernière question? Je suis vraiment contente pour ce qui reste. Est-ce que nous pouvons nous aventurer vers la dernière question? D'accord. Bye, je vais vous poser maintenant la question. En effet, au regard de normes en termes de commerce, beaucoup de vendeurs ne font pas des ententes aux vendeurs et que les vendeurs commencent à faire un examen pour avoir les standards. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur quelle partie, ce que les parties peuvent faire pour résoudre cela? Si vous pouvez aussi nous donner quelques pensées, nous savons que le conseil, ce que dit le conseil de le discours de conseil, mais quelles sont les règles utiles que nous pouvons employer et que nous pouvons utiliser pour le marché? À vous la parole. Merci. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'accord 6,2 de Paris et de mettre en place le processus d'autorisation et de rapporter l'application de ces fonds en conformité avec d'autres activités. Pour en ajouter, nous avons aussi les bases de données, mais aussi les plateformes d'enregistrement international. Donc, je pense qu'il y a des éléments manquants que nous pouvons utiliser. C'est de permettre je pense qu'il y a un problème de connexion. D'accord, nous pouvons voir Philippe, avec Philippe, à vous la parole. Merci, Fenella. Donc, je pense que je vais être bref. Je pense que ce qui est clair, c'est que Paris nous a engagé des pays et nous connaissons cela. Donc, il y a toujours une importance de s'engager dans les gouvernements pour travailler dans le système, pour soutenir le système et pour répondre au réajustement. Et cela, nous avons besoin de l'effort du gouvernement pour être capable dans l'avenir de faire cela clair, rendre cela clair. Et pour être clair, pour mes propos liminaires, c'est que il y a une prédictibilité de gouvernement. Si nous le faisons bien cela, je pense que nous pouvons jouer un rôle important au sein du gouvernement. Et il y a toujours un danger et les investisseurs seront toujours effrayés dans le marché d'investissement. Oui, je pense il y a un besoin d'éviter de faire traiter des questions de manière pas agréable. Merci. Je pense que la norme pour le changement des accords, cela pourrait avoir des questions pour le marché. Je pense que nous sommes intéressés pour jeter un coup d'œil sur cela. Nous avons deux types de contrats. Nous avons le premier contrat. Nous achetons les produits des vendeurs où il y a un accord
Mais il y a un autre type d'accord où nous suivons les accords d'émission. Donc, quand il y a des développeurs de technologie, il y a beaucoup d'engagement des standards. Nous avons besoin de permettre ces standards et inclure tous à la fois. Et cela crée des risques. Donc, il y a toujours une question, si vous n'aimez pas le projet, si vous voulez le bouger vers renouvelable, et c'est à votre objectif. Donc, je pense que ce qui est tendance maintenant, c'est l'attribution et dans les marchés, il y a toujours des bénéfices que les acheteurs aimeraient bien voir. Et je pourrais voir qu'il y a beaucoup d'échelles, des certifications, par exemple, et cela est bien intégré dans le standard pour le bénéfice de la communauté. Ce qui est important, je pense, quand vous faites le premier contrat, c'est de s'assurer que vous mettez aussi dans votre contrat les bénéfices parce ils seront cruciaux dans l'avenir. Mais aussi, nous voyons aujourd'hui, ils ne seront pas quantifiés parce que si vous voulez mesurer les paramètres, si vous voulez rassurer la valeur de projet, vous avez besoin de ces accords et vous avez besoin de ces critères, comme vous savez, parce que sont au niveau, parce que c'est vraiment important dans ce sujet. Et donc, les acheteurs peuvent ajouter les valeurs dans la communauté et cela est vraiment important. Merci beaucoup, Pascal. Et je pense que 2011, nous étions à Kuala Lumpur et c'était vraiment bizarre. Donc, nous sommes maintenant à quatrième niveau. Comment nous pouvons faire cela complexe, plus compliqué, que je ne peux pas le faire, c'est plus compliqué. Comment Tradable norm that is nous trouvons les normes commercialisables? Alluded to the first AITA Oui, on standard terms for the voluntary carbon market. en termes de marché mondial, j'ai revu tous ces accords et j'ai essayé de voir s'il y a des conformités entre les clients et les bailleurs. Il y avait différentes approches qui n'étaient pas compatibles. Et donc, il y a une obligation pour les autorisations. Donc, les acteurs peuvent toujours exploiter ou pas, dépendant de leur ville. Donc, ce que je reconnais de thèmes de standardisation, je pense que les transactions sur le marché, il est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui est dans la tendance et qu'est-ce qui n'est pas. Et j'aimerais bien finir par dire que pour tous les parties prenantes, nous avons besoin d'une transparence, de plus en plus de transparence, avoir des enregistrements et des informations sur les risques et les obligations de parties prenantes. Merci beaucoup, Steven. Je vais vers vous, Ryan, pour le dernier commentaire. Je pense que la connexion sera bien. Comment trouver le terrain d'entente
comment ne pas laisser les vendeurs à la traîne. Je pense que le terrain d'entente, c'est d'avoir un système de transparence qui expliquera clairement ce qui se passe, quelle méthodologie, quelle procédure, quel réajustement appliqué et quelles sont les questions liées aux émissions, quelles que soient les normes, doivent être claires, mais aussi connecter la partie de la transparence sur ce qui se passe dans le monde, lié avec les bonnes pratiques et les procédures dans toutes les normes. Et en tant que vendeur ou acheteur, peuvent faire les comparaisons sur ce qui se passe partout et quelles sont les faiblesses dans ces normes et ce que je préfère acheter avant de partir vers ces normes. Merci, Ambai. Je pense que j'ai transparence, un cadre simple, fait avec assiduité. Cela est faisable. Je pense que pour quelqu'un qui est à la retraite, ne dit à personne, mais tout ce qui est de la réduction des émissions, nous avons travaillé pendant des années. Peut-être que nous avons besoin de mitiger. Nous allons mitiger cela, mais nous avons besoin de prendre part, faire de tout, parce que Total doit faire ceci et d'autres cela. Et Philippe, par exemple, a abordé cette question. Comment nous pouvons avoir couvrir les faits. Et cette fois-ci, personne n'est laissé à la traîne et donc nous allons nous assurer que tout le monde va participer au marché. Donc, sur ce, nous avons juste quelques minutes, mais je ne pense pas que cela est mauvais. Merci beaucoup tous pour votre participation à cette session de l'article 6 et le marché de carbone. Je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. OK, merci beaucoup à vous. Au revoir.